Nous sommes à bord de la Jaguar XF Sport Break, c'est-à-dire break. Alors, il s'agit du troisième break de l'histoire de Jaguar, puisque ça avait commencé avec la X-Type Break. Ensuite, il y a eu la XF Sport Break première du nom, et donc voici la XF Sport Break deuxième du nom. On est chez Jaguar. Jaguar, ça rime pas avec utilitaire, donc c'est surtout un break qui se préoccupe d'être élégant à l'extérieur, avec un montant C incliné, pas droit. Malgré tout, il y a quand même un bon volume de coffre, puisqu'on est à 565 décimètres cubes selon Jaguar. C'est 50 de plus que la génération précédente. C'est à peu près pareil que la BMW série 5 Touring, mais c'est vrai que c'est moins que la classe E break, qui elle dépasse les 600 décimètres cubes. Malgré tout, c'est un vrai break. On a un seuil de chargement qui est assez bas, une ouverture de coffre qui est large, des sièges qui se rabattent facilement et qui dégagent un plancher parfaitement plat. Les spécificités techniques de la voiture par rapport à la berline, c'est qu'ici on a une suspension pneumatique à l'arrière qui permet de garder une hauteur d'assiette constante quel que soit le niveau de charge. Là on essaie une version diesel de litre turbo 240 chevaux, c'est-à-dire le moteur Ingenium avec double turbo, qui est ma foi assez agréable. Il a la particularité d'avoir 500 Nm de couple, c'est-à-dire beaucoup de couple disponible assez tôt. Il est obligatoirement associé à non seulement une boîte auto à 8 rapports et aussi une transmission intégrale. Les performances sont largement suffisantes pour relancer, y compris sur autoroute, facilement. Pour ceux qui ne connaissent pas la XF, c'est une voiture qui est quand même de conception moderne avec châssis aluminium, qui est agréable à conduire, pas de problème évidemment sur autoroute, c'est son terrain de chasse, mais même sur petite route à sentir vraiment bien. On va pas parler vraiment d'agilité, mais les petits virages des petites routes de montagne ne lui font pas peur du tout. Les petits bémols, c'est au niveau de la qualité de présentation, même s'il y a des détails qu'on adore qui sont vraiment très chics, genre la molette de la boîte de vitesse qui se lève quand on met le contact. Globalement, il y a du cuir, il y a de l'aluminium, ça va. Maintenant, il y a quand même quelques détails qui fâchent. Par exemple, sur les contreportes, certains plastiques qui sont pas vraiment flatteurs. C'est dommage parce que pour le reste, c'est pas mal. Et sur cette version break, contrairement à la version berline, on a un grand toit vitré qui a la particularité de pouvoir s'ouvrir avec une commande gestuelle. Il suffit de faire ça, et voilà. Jaguar est donc le deuxième constructeur après BMW à utiliser les commandes gestuelles. Là, ça ne sert qu'à ça, ouvrir et fermer le vélum du toit vitré. Mais ça marche pas trop mal. Côté tarif, la XF Sport Break commence à 44 000 €. Notre modèle atteint quant à lui 63 000 €.